Mes chers, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va corriger la quatrième question. Et voilà. Donc, on va commencer. Donc, 4. Voilà. Alors, on doit déterminer la transformation, bien la translation de vecteur B, C du point A. Très bien. Alors, voilà le point A. Voilà le vecteur B. BC, c'est ça le vecteur B? BC. Alors, on doit chercher quoi? On doit chercher l'image de A avec le vecteur B, BC. Donc, c'est clair que l'image du point A, d'après la figure, que c'est le point D. Mais on doit le justifier. Et voilà. Donc, la justification est comme suit. Déjà, avant ça, je dois rappeler, je vais faire un petit rappel, voilà, de la translation. Lorsque t du vecteur u, la translation du vecteur u d'un point M est égale à 1', c'est si seulement si c'est équivalent à dire que le vecteur u est égal à combien? Est égal au vecteur M, M' tout simplement. Donc pour chercher l'image de A, on doit montrer que si l'image, si on appelle par exemple l'image de A le point A'. Donc A A', on doit vérifier la condition A' est égal à BC. Alors, le point qui vérifie cette condition, c'est lui qui est l'image de A tout simplement. Voilà, c'est ça. Alors, donc, d'après l'énoncé de l'exercice, on a remarqué quoi? On a remarqué que ABCD est un losange. Automatiquement, ABC est un losange alors, puisque A, B, C, D est un losange, voilà, alors, alors AD est égal à combien? AD est égal à BC. Et voilà donc, c'est le vecteur BC, c'est le point A, automatiquement D, c'est l'image de A par rapport avec le vecteur BC, tout simplement. Donc, finalement, donc, je prends mon stylet bleu, donc, la translation du point A par le vecteur BC est égale à combien? Est égale au point D, tout simplement. Alors, on continue. La question qui suit, de chercher, c'est de chercher la translation du point B par le vecteur IJ. Alors, on revient à la figure. Donc, je vais effacer tout ce que j'ai dessiné dans la figure, voilà, pour continuer. Alors, je dois chercher l'image du point B par rapport à quoi? Par rapport au vecteur IJ. Alors, si on veut deviner d'après la figure, la translation du point B par rapport au vecteur IJ, c'est le point O tout simplement. Mais comment justifier ça? Comment montrer? Donc alors, on doit, on doit montrer que IJ est égal à quoi? Est égal à BO pour dire que la translation avec le vecteur IJ du point B est égale à quoi? Est égale à O tout simplement. Et voilà, c'est ça ce qu'on va démontrer par la suite. Alors, là la page des fiches. Donc, je prends mon stylet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il a calculé le calcul d'après le code du calcul vectoriel, et qui connaît un triangle ABC, qui connaît I le milieu de AB ou J le milieu de l'autre côté. Donc, ce qui connaît IJ est égal à un demi de la base. Donc, donc, si vous vous rappelez bien de cette théorème, donc on va l'utiliser d'abord. Donc, puisque I est le milieu de AD, de AB, désolé, de AB, et J est le milieu de AD, tranquille.
alors, d'après le cours du calcul vectoriel, IJ est égal à combien? Est égal à 1 demi de la base. C'est quoi la base du triangle ABD? C'est 1 demi BD. Voilà. 1 demi BD. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que IJ est égal à quoi? Est égal à BO. Et on a trouvé que IJ est égal à 1 demi BD. Mais attention, O est le milieu de BD. Automatiquement, puisque O est le milieu de BD, alors 1 demi BD est égal à combien? Est égal à BO. Alors, et puisque, et puisque O est le milieu de BD, alors tout simplement 1 demi. Alors, BO est égal à 1 demi, tout simplement à 1 demi BD. Alors, je remplace cette quantité avec celle-là et j'aurai IJ est égal à combien? IJ. Avant de la remplacer, je dois écrire tout ce que j'ai trouvé pour que la démonstration soit claire. Alors, désolé, je vais effacer ces trucs-là. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Jusqu'à l'instant, on a trouvé que, on a trouvé que IJ est égal à quoi? Est égal à 1 demi BD. Et on a trouvé aussi que BO est égal à quoi? Est égal à 1 demi BD aussi. Automatiquement, le IJ est égal à combien? À BO. Alors, IJ est égal à quoi? À BO. Automatiquement, la translation par le vecteur IJ du point B est égal à combien? Est égal à O. Et voilà la réponse qu'on veut, qu'on a, qu'on est en train de chercher. C'est bon? Alors, la question les Mora, c'est de chercher l'image du segment OB par la translation du vecteur IJ. Et voilà. Alors, c'est de chercher, cherchons, cherchons la translation par le vecteur IJ du segment. Si je me rappelle bien, alors je vais voir. Voilà, OB. Très bien. Alors, on a déjà trouvé que l'image du point B par la translation IJ est égale à combien? Est égale à O. Et l'image de O, on ne l'a pas trouvée. Donc, on va la chercher maintenant pour répondre à cette question. Donc, on cherche d'abord la translation par le vecteur IJ du point O. Donc, نرجع la figure d'ILI. Voilà le vecteur IJ. Je vais effacer tout ce que j'ai dessiné. Voilà le vecteur. Voilà le vecteur IJ. Donc, automatiquement, l'image du point O sera le point D, tout simplement. Donc, on doit montrer quoi? On doit montrer que IJ est égal à quoi? À O, à OD. Voilà. On doit montrer, pour dire que l'image de O par, par la translation IJ est égale à D, donc on doit montrer que IJ est égal à combien? Est égal à O. Qu'est-ce qu'on a dit? À OB, je pense. Oui, à OD. Est égal à OD. Et voilà. Alors, on a déjà dit que... On a déjà dit quoi? On a déjà dit que IJ est égal à combien? On a déjà montré que IJ est égal à 1 demi BD. Voilà, on a IJ est égal à combien? IJ est égal à 1 demi BD. Et puisque O est le milieu de BD, alors automatiquement OD est égal à 1 demi BD. Puisque O est le milieu de BD, alors automatiquement OD est égal à combien? Est égal à 1 demi BD. Donc هذا le résultat مع هذا. Donc شنو كيعطينا؟ كيعطينا بأنه إيجي
est égal à combien? Est égal à OD. D'où, d'où la réponse. La translation par le vecteur IJ du point O est égal à combien? Est égal au point D. Et voilà. Donc d'abord, on peut répondre facilement à la translation du segment OB par le vecteur IJ. Donc, puisque, donc d'abord, je vais répondre, donc je vais écrire, puisque la translation par le vecteur IJ du point O est égale à D, et la translation par le vecteur IJ du point B est égale à O, alors la translation par le vecteur IJ du segment OB, c'est aussi un segment qui est D, DO tout simplement. Et voilà, comme ça on a pu répondre à la quatrième question. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions. À la prochaine, votre prof Tuati. Je vous aime.